Bonjour, notre invité café de ce vendredi, c'est vous, Matani Kainuku, président du jury du Heiva 2017. Nous allons parler du Heiva It Haiti qui va démarrer le 6 juillet par le concours de Himene. Mais avant de développer ce sujet, on va parler de la polémique qui a secoué le monde de la danse avec le projet avorté des 140 danseurs, danseuses, musiciens et artisans qui devaient partir à Dubaï du 7 juillet au 7 août. Comment avez-vous vécu cette polémique ? D'abord, bonjour à tous, bonjour Titawa, merci beaucoup pour cette invitation. Donc c'est avec plaisir que je représente le comité du jury du Heiva 2017. Et c'est vrai que lorsque nous avons entendu cette polémique, ça nous a interrogés, dans le sens où on a d'abord pensé au groupe de danse qui se prépare depuis 6 mois sur Touata. Donc nous comprenons et nous compatissons avec les chefs de groupe qui s'organisent pour que leur spectacle soit prêt. Et il est vrai que amputer les groupes des danseurs et des danseuses, la première réaction, nous, en tant que chef de groupe, ça a été, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc on a aussi été très interrogés sur le sujet. Alors ce séjour à Dubaï a été annulé pour une raison de sécurité avec le Qatar, avec qui Dubaï n'est pas en bonne relation. Que pensez-vous de ce motif avancé par les organisateurs? Bon, je pense que d'abord il faut replacer ce voyage dans un contexte bien précis, dans le but où ce voyage participe à la promotion de la Polynésie française. Eh bien, moi, en tant que président, je suis open parce que il faut absolument promouvoir la Polynésie française en utilisant le Orit Haiti comme un vecteur pour promouvoir. Maintenant, ce qu'il en est des relations diplomatiques entre les pays, je suis quand même étonné de ce genre d'excuses parce que je considère que Dubaï est devenue une des mégapoles les plus importantes du monde et qui accueille des millions et des millions de personnes, et ces 140 Polynésiens, un nombre infime de gens, qui se sont, qui ne retrouvent pas cette possibilité, ce visa pour partir pour des raisons diplomatiques, je crois pas trop. La deuxième raison pour dire que je ne crois pas trop, c'est le fait que je n'ai pas entendu dire, peut-être qu'il y en a, peut-être que je me trompe aussi, donc je prends vraiment des précautions lorsque je dis ça. Je n'ai pas entendu parler de contrat. Quand on s'engage en tant qu'artiste pour partir à l'étranger, on vérifie que le contrat est sûr et on ne s'engage pas comme ça à tête baissée et sans regarder si le contrat est clair. Et un contrat, c'est quoi? C'est un document qui indique ce que les artistes doivent faire avant, pendant et après. Donc avoir l'assurance de partir. On signe un contrat, on commence des répétitions quand on a l'assurance de partir, on a l'assurance d'être logé, d'être nourri et d'être payé, et on a surtout l'assurance de revenir. Donc, est-ce que les artistes sont suffisamment avertis sur ce genre de procédure? C'est la procédure la plus normale. Donc, je crois qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de la Polynésie, c'est que nos artistes sont formés, à signer des contrats et surtout à regarder s'ils ne vont pas être pris un petit peu au piège par rapport à des décisions qui ne sont pas d'eux, en fait. Voilà, alors il y a des artistes qui connaissent le contrat, ceux qui font partie des troupes au Tahiti, Heiva, Tahitiora. Alors ce sont ces troupes qui ne participent pas au Heiva cette année. Pourquoi, à votre avis, les organisateurs de ce déplacement à Dubaï ne se sont pas adressés à ces troupes? Quand on a un contrat, d'abord, c'est certainement pour gagner des sous. Donc, je pense que les organisateurs avaient d'abord peut-être un pactole, et c'est tout à fait normal. Si c'est leur métier, c'est normal. Donc, ils vont exporter notre Orit Haiti, notre culture. Maintenant, il faut aussi demander aux troupes que vous venez de citer pourquoi elles n'ont pas été sollicitées. Donc je pense que d'abord c'est une histoire de personnes. Les personnes s'engagent avec d'autres personnes, d'autres référents, et ensuite il est vrai que comme le ministre nous l'avait suggéré, c'était de prendre non pas des gens un peu partout, mais peut-être de prendre des troupes de danse qui sont prêtes et qui sont très professionnelles. Je pense que il est vrai qu'on aurait gagné du temps pour travailler sur la qualité de la prestation et notamment sur la promotion de notre pays, parce que ce sont des troupes aguerries et qui savent bien faire. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les danseurs, danseuses et orchestres vont réintégrer le troupe d'origine? Alors, moi, je n'en sais rien, franchement. D'abord, je voulais dire que on a fait beaucoup de bruit sur cette polémique-là, et je crois que les premiers concernés, ce sont ces artistes qui ont été un peu pris au piège. Donc, moi, je les soutiens quand même. Ils méritent tout notre respect, et ils méritent surtout
de toute façon d'intégrer la troupe qu'ils veulent, parce que en fait ils ne sont pas du tout en cause. Moi je remets un petit peu en cause les organisateurs, aussi bien de l'autre côté qu'en Polynésie française. Aujourd'hui il faut apprendre à les réintégrer avec nous tous. Donc nous sommes là, le Heiva est là, on ne le bouge pas, et en tout cas, c'est le Heiva pour tout le monde. Donc, j'espère que ces personnes qui ne partent pas ne se sentent pas un peu perdues et n'ont pas honte, parce qu'ils n'ont pas à avoir honte. Ils sont vraiment là pour nous, et je crois qu'il faut qu'ils continuent d'exister pour la Polynésie française. Alors, on va parler du Heiva maintenant, Matani, à Toata pour le 12 groupes de danse et 16 groupes de chant vont se produire à partir du 6 juillet. Est-ce qu'il y a une plus forte participation cette année par rapport à l'année dernière? Les organisateurs disent que la participation des groupes de danse est à la normale. Et il est vrai que organiser un Heiva coûte beaucoup d'argent, aussi bien pour les présidents d'associations, pour les chefs de groupe. Donc c'est au moins 5 millions qui sont nécessaires pour réaliser un beau spectacle, hein. Ils sont à la normale, et nous avons le plaisir, comme l'a souligné, on l'a souligné lors de la dernière réunion de presse, le retour des groupes de chant, avec notamment une belle participation des Himenitu Aper. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a 4 groupes Huratau et 8 groupes Huravatau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de qualité. Vraiment, les artistes qui se préparent actuellement, et on les a vus lors de nos tournées, sont extraordinaires et vont présenter de belles légendes. Ils vont nous parler de nos histoires, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Himine, qui sont les troupes qui vont être mieux vues que les autres, qu'il faudrait craindre? Celles qui pourront ravir les premiers prix. Alors, j'ose pas dire, hein. Pour moi, ce sont toutes les troupes qui sont valables, hein. En tant que président de jury, je n'ai pas du tout à prendre parti pour telle ou telle prestation, parce que ça reste très personnel. Maintenant, les troupes qui ont gagné des prix déjà. Maintenant, c'est vrai que les troupes ont des histoires, et ont des histoires de palmarès. Donc, il faut les suivre. Chacun peut aller lire dans les presses ce qui est raconté sur les troupes de danse. Mais moi, j'invite tout le monde à venir voir tout le monde, parce que c'est le Heiva, ce sont des gens qui se sont investis pendant des mois pour nous offrir, pour nous rappeler nos histoires de nos terres, et ça c'est important. Alors en Ori, est-ce qu'il y a une troupe qui n'a jamais manqué le Heiva, qui est là chaque année? Chaque année, non. Les troupes qui se présentent cette année ont déjà participé plusieurs fois pour la plupart. Il y a de nouvelles troupes, mais revenir chaque année, c'est très très lourd. Moi, je l'ai vécu de 2005 à 2008, en revenant chaque année pendant 4 années, et ça a été très très lourd. Aujourd'hui, j'en tire une belle leçon, et je crois que les gens ont compris la leçon de ne surtout pas venir tous les ans, parce que c'est assez lourd à porter financièrement et humainement. Après, artistiquement, c'est possible, mais il faut aussi se reposer, il faut apprendre à regarder ce que font les autres, parce qu'il y a de très belles initiatives. Alors, est-ce que le Heiva mobilise les spectateurs? Est-ce que les gradins sont remplis? Alors, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait le point financier ou de vente des sièges avec les organisateurs. En vous basant sur l'année dernière, par exemple. Mais il est vrai que sur l'année dernière, nous avions quand même 42 formations. Cette année, nous en avons 28. Des soirées sont certainement déjà bien bombées que d'autres, mais je pense qu'il y a à comprendre que le Heiva, c'est l'expression de l'identité culturelle. Les danseurs et les danseuses de groupes de danse doivent s'exprimer sur scène pour raconter leurs thèmes. Quant au chant, ils doivent venir sur scène pour raconter leurs histoires en chanson. Et ce que je regrette encore, mais ça demande à former aussi toute notre population à cela, c'est d'encourager les chants. Parce que on a eu l'habitude de voir les gens se lever pendant les chants, sous prétexte qu'ils ne comprennent pas la langue. Alors qu'en fait, ce sont les chants, d'abord, qui racontent nos légendes. Donc en fait, moi j'encourage encore tout le monde à encourager d'abord les chants, puis les groupes de danse, parce que ce sont des personnes qui continuent de raconter nos histoires. Nos histoires ne vont pas se déplacer. Les montagnes ne vont pas bouger.
Et ce sont nos chansons et nos danses qui vont continuer de les raconter. Donc ça, c'est important. Donc j'encourage tout le monde à venir voir tout le monde. Alors maintenant, une dernière question. Si le pays venait à doubler sa subvention pour le Heiva, qu'est-ce que vous pourriez améliorer? D'abord, si le pays pouvait le faire, ce serait vraiment super pour aider tout groupe de chant et de danse. Il y a pour moi une importance de conserver tout ce qui se fait sur Touata. Donc il y a tout un travail d'édition à faire. Et pour moi, les subventions doivent servir à garder en mémoire les travaux des uns et des autres. Un exemple tout simple, les textes qui sont traités au Heiva doivent être repris par exemple dans les écoles. Les danses qui sont traitées avec les artistes qui existent doivent être au service de nos enfants, donc dans les écoles. Parce que dans les écoles, les élèves doivent constituer un parcours culturel. Et nous sommes une culture à ciel ouvert où tout le monde peut y accéder. Et je pense qu'il est important de travailler sur cette relation entre la culture et l'éducation de manière encore plus forte. Matani Kainuku, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du jury du Heiva 2017 et vous êtes le dernier invité café de cette saison. Merci à vous. Merci Polynésie Première.